Eh bien, yo, salut à tous les amis, c'est Barcetil, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Il faut savoir que les infos, je les prends de Twitter sur différentes sources, dont différents journalistes, dont je ne suis pas la source principale de ces informations, donc ne m'accusez pas dans les commentaires, vous serez bien gentil. D'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, l'actualité du jour est vraiment très mouvementée et vraiment très intéressante, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais n'hésite pas non plus à t'abonner, parce qu'on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024, c'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc n'hésite pas à t'abonner, en plus c'est gratuit, ça prend que 2 secondes, donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. De toute façon, je vous vois les gars. Et aussi juste dernière petite chose, et après j'ai promis, j'arrête de vous embêter avec ça, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Emisoud, c'est vraiment un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots comme vous pouvez le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire que ce sont des maillots authentiques, ça serait clairement vous mentir, mais ce sont des maillots de très bonne qualité à des prix assez fou, parce que vous le savez, les maillots dans les clubs ont vachement augmenté, donc ce site vous permet d'avoir des maillots de très bonne qualité à des prix assez bas, et c'est vraiment assez cool. En plus les gars, il y a même des maillots version joueur à 30 €, c'est vraiment une dinguerie. En plus les gars, à 30 €, moins 10%, parce que oui, vous avez moins 10% avec le code BCI, il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise automatiquement. Donc moi perso, je serai vous, j'irai faire un petit tour, n'hésitez pas. En plus les gars, c'est gratuit, je vous mets le lien dans la description. Merci, on passe l'intro, c'est parti. Forcément, on est la veille d'un match de Liga, et qui dit veille de match dit forcément la liste des convoqués, et du coup la voici. Alors comme vous pouvez le voir à la tête de l'affiche, eh ben c'est qui? Eh ben oui, c'est Pedri, parce qu'il est bel et bien de retour. Vous pouvez le trouver voilà avec le numéro 8. Après les gars, malheureusement toujours pas de Frenkie de Jong, je vais vous en parler juste après, mais du coup c'est quand même une très bonne nouvelle de retrouver notre ami Pedri. Après les gars, ça m'étonnerait, c'est comme d'habitude, ça m'étonnerait qu'il commence titulaire. Je pense que si il va jouer, c'est vraiment en fin de match, il rentrera et tout. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Mais c'est quand même déjà une très bonne nouvelle de récupérer un de nos milieux qui était quand même assez cruciaux et vraiment très important pour nous. Maintenant on manque bien sûr Frenkie de Jong, mais on connaît d'ailleurs désormais la date de Frenkie de Jong, je vais vous la dire dans la prochaine actualité. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez concernant déjà le retour de Pedri, et du coup on passe à l'actualité numéro 2. Comme on en a parlé juste avant, on parlait forcément du retour de Pedri qui sera demain, et du coup je vous avais dit qu'on connaissait désormais la date du retour du néerlandais Frenkie de Jong. Alors si vous entendez du bruit, parce qu'il y a du vent, on est à Perpignan les gars, voilà. Donc du coup on en sait un petit peu plus. Regardez sur votre écran, si tout se passe bien, De Jong reviendra le 25 novembre. Après les gars, je me méfie quand même de ce tweet, parce que de base il devait revenir pour le Classico. Le Classico c'est déjà il y a une semaine, donc à chaque fois on dit il vient pour cette date, et c'est vraiment le double ou le triple. Donc pour moi c'est pas le 25 novembre, c'est au moins dans 25 semaines et tout, parce qu'avec eux le Barça les gars vous connaissez. Donc bon, je sais pas quoi penser un petit peu de cette info. Après les gars, ça veut dire quand même qu'il est du coup sur la bonne voie, tu vois, la voie de la guérison, donc c'est quand même assez cool. Mais c'est vrai les gars qu'il faut se méfier, surtout quand on est le Barça avec les blessés, avec toute la chance qu'on a, à tout moment il se reblesse. Donc franchement c'est quand même une bonne nouvelle, mais à prendre avec beaucoup de pincettes et vraiment se méfier à 100% les gars, parce que voilà quoi, je suis pas très serein quand même. Donc je serai très serein quand je le reverrai sur le terrain et que tout va bien, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc grosse force à Frenkie de Jong, et il me tarde son retour. Les deux dernières infos de cette vidéo va concerner le mercato peut-être estival de l'année prochaine les gars, parce que hivernal ça m'étonnerait qu'on recrute quelqu'un, même si je sais que le Barça veut un nouveau milieu pour un petit peu remplacer, ou un petit peu voilà faire sortir Oriol Romeo vu de ses prestations. Après les gars c'est normal, mais du coup regardez ce que Xavi veut. Xavi n'abandonne pas la piste Zubimendi, il pourrait faire pression sur le Barça. Alors Xavi, je t'aime bien, tu vois, t'es super cool, tu vois, t'es super
hyper fort et compagnie, mais s'il te plaît, lâche ça. Il a prolongé. En plus, les gars, il me semble qu'il avait fait des déclarations contre le Barça, les gars. Je sais plus. C'était quand il y avait des grosses rumeurs sur lui. Je crois que c'était cet été ou je sais plus, même bien avant. Et il avait tout simplement cassé le Barça. Il avait dit que je préférais récupérer le 5 comment ça s'appelle, de Iaramendi ou je sais pas quoi là, à la place de celui de Sergio Busquets. Bon, bref, il avait vraiment taclé le Barça et même il avait prolongé avec la Real Sociedad. Donc, les gars, ça m'étonnerait tout simplement qu'il vienne au Barça. Donc, Xavi, il laisse-le tranquille. Il a prolongé. Il a déjà fait déclaration qu'il voulait pas venir au Barça. Donc, lâche ça. En plus, les gars, juste après, je vais vous présenter un autre joueur qui pourrait venir au Barça. Et là, les gars, c'est la nuit et le jour, les gars. Franchement, ça serait juste incroyable. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez, les gars, concernant Zubimendi. Mais du coup, je pense pas vraiment, les amis, qu'il va venir au vu des déclarations et même ce qui s'est passé auparavant. Et oui, comme je l'ai dit juste avant, il y a un autre milieu, les gars, qui est vraiment pépite et qui pourrait venir du côté du FC Barcelone. Alors on est aussi dans l'optique de retrouver un remplaçant pour Sergio Busquets. C'est pas du tout un milieu offensif, mais c'est un joueur franchement qui a été souvent lié concernant les rumeurs avec le FC Barcelone et même au vu un petit peu des joueurs qui viennent au Barça. Je pense peut-être ça peut être possible. On regarde sur votre écran. Juan Martí à Carpetas FCB. La question de Kimmich a toujours été un rêve. Si le problème avec le Bayern persiste, cela pourrait bien être possible, mais je trouve cela très compliqué. S'il dit au Barça qu'il veut arriver gratuitement en 2025, ça serait une vraie option. Donc oui, la seule option pour que Kimmich vienne, bon, ça sera pas en 2024 les gars, mais ça sera en 2025 et ça serait gratuitement. Donc ce serait plutôt pas mal. En plus les gars, quand je vous parlais un petit peu des joueurs, c'est vrai qu'il y a Gundogan, c'est vrai qu'il y a Ter Stegen et tout. Donc à tout moment, tu vois, il peut venir parce que peut-être c'est ses collègues ou je sais pas quoi. Donc déjà la connexion allemande, et même on a bien vu, hein, même Xavi il a parlé hier concernant la mentalité allemande et tout par rapport aux déclarations de Gundogan et tout. Il a même parlé par rapport au Bayern Munich qui s'est fait éliminer par un club de Détroit, je crois, où il y avait Müller qui avait vraiment dit les mots, il avait tenu des mots crus en conférence de presse et tout, et lui c'est ce qu'il aime. Donc en vrai ça peut toujours être cool d'avoir un autre joueur allemand venir. En plus c'est Joshua Kimmich, c'est pas n'importe qui, c'est pas le pâtissier du coin. Donc franchement ça peut être vraiment plutôt pas mal. Donc ça va être à vous les gars de jouer, les gars, dans les commentaires. Et je vais même vous mettre un sondage dans l'espace communauté où je vais vous demander si vous préférez Zubimendi ou bien Kimmich au Barça. Mais je pense les gars que le choix est vite fait. Donc en espérant qu'il vienne au Barça. En plus les gars, il a toujours voulu jouer au Barça. Il a déjà fait aussi également des déclarations pour un jour aller au Barça. Il avait dit que le Barça c'était un club quand il était petit ou je sais pas quoi là, qu'il aimait regarder. Bon bref voilà, il avait fait des appels de phare. Donc franchement ça peut être super cool. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'oublie pas de me faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, en partageant la chaîne YouTube et à surtout t'abonner les amis, très important. Les 30 000 abonnés on les veut impérativement. Donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront, je ne sais pas si on dit ça comme ça, pour atteindre cet objectif. Donc merci à vous les amis. N'oubliez pas, une lien est en description si vous voulez des maillots, même des survêtements NBA, des maillots NBA, des crampons, il y a vraiment de tout. Il y a même des strings si vous voulez les gars. Donc allez-y, c'est pas cher du tout, profitez-en, vous avez un code promo. Allez-y, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve demain pour le match du Barça face à la Real Sociedad. Tchuss.